Madame M. Donc l'idée c'est de vous faire un petit peu réagir sur le cas clinique. Donc cette femme est océanienne. Volontairement, on n'a pas détaillé. Son médecin l'adresse. Il me fait un courrier. Elle a oublié son courrier forcément. On discute. Je comprends qu'elle est là pour un syndrome d'apnée du sommeil. C'est marqué dans son carnet vert parce qu'elle a un carnet vert pour un diabète, une hypertension. Et je comprends qu'il me l'adresse parce qu'elle est somnolente. Elle a commencé sa carrière professionnelle au CHT en tant que standardiste. Donc dans le fil de la discussion, je comprends qu'elle connaît très bien le docteur Levenès, qu'elle décrit comme très bavard, très bon docteur, avec un accent océanien que j'adore. Entre-temps, je l'apaise, parce que forcément, j'ai tout ça qui... Je l'interroge pas assise, hein, je fais ça pendant qu'elle bouge. Elle est essoufflée quand elle bouge. 143 kg pour 1m60. Une tension que je réussis à prendre, tant bien que mal, parce que j'ai pas les bons brassards, moi, hein, forcément, à 18-12. La fréquence à 89, j'ai dû me tromper sur le 8, et une saturation à 92. Ça, c'est le bon chiffre. Quel est son IMC? Voilà. Alors, il y a deux types de gens sur Terre. Il y a ceux qui ont l'informatique, et il y a ceux qui calculent de tête. Est-ce qu'il y en a un de vous qui est capable de calculer l'IMC de tête? Ah, moi non. Alors, donc, diapositive suivante. Son IMC est à 55. Voilà. Donc, dans les standards, même océaniens, que je ne connais pas, pour nous, dans le syndrome obésité pour ventilation, on est obèse au-dessus de 30 en pneumologie, pneumo européenne. Donc là, je pense qu'elle est, quoi qu'il arrive, obèse. Alors, elle est toujours la même. Bien sûr, pendant l'entretien, elle s'endort, je la réveille, elle est pas désagréable, mais elle n'est pas bien réveillée quand même. Et je lui pose, donc elle me raconte toujours que maintenant, Medipôle, c'est plus comme avant, elle a des arrêts maladie, et elle se fait embêter par ses collègues de travail, puisqu'elle ne répond pas au téléphone, puisqu'elle dort, forcément. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous lui posez, vous, comme question en rapport avec sa somnolence? D'accord. Donc là, ce sera catholique, de ses origines. Et donc elle s'endort, et oui, pendant la messe, personne ne s'endort. J'ai eu le cas pendant les grèves de l'époque, il y a fort longtemps, à la belle époque où ils bloquaient le port, il y a un patient qui m'était adressé parce qu'il s'endormait sur les piquets de grève. Il avait 18-19 ans et son chef lui avait dit mais on ne s'endort pas sur les piquets de grève, va voir Degnaud. Et il s'était déjà endormi, il avait retourné déjà, il avait eu un accident de bagnole, il avait repris un deuxième accident de bagnole, donc là il était assuré au tiers, donc il continuait à payer sa bagnole, il n'y avait plus de bagnole, il avait 22 ans, hein, et il avait déjà retourné un rouleau compresseur en faisant les routes. Donc je pensais que la médecine du travail c'est un syndicaliste. Bon voilà, donc les questions sur la somnolence, vous les connaissez autant que moi. C'est pas un cours sur le SAS, donc je passe. L'examen clinique montre une auscultation cardio-pulmonaire normale, c'est important. L'essoufflement d'effort, pendant que je la vois aller de sa chaise, elle a du mal à s'extraire de sa chaise, hein, parce que les fesses restent coincées. Donc nous, on a des chaises en bois là, qui tiennent bien d'ailleurs, et ça tient bien aux fesses. Il y a un essoufflement d'effort, elle ne fume pas. Et à l'examen, j'ai pensé à regarder ses jambes, elle a des œdèmes des membres inférieurs. Alors moi, je suis pneumologue. La question, c'est pas quel examen faut-il faire ou quoi. Qu'est-ce que moi je fais comme mon premier examen là? Elle est en face de moi, dans mon cabinet de consultation. pH normal, pas d'oxémie, PO2 à 68. Donc ce qui m'intéresse là, c'est qu'elle est inférieure à 60. La PCO2 est à 49, c'est-à-dire supérieure à 45. La saturation est basse. J'ai pas les 10 quarts parce que la machine est toujours en panne. Donc, je lui fais, dans la suite de la gazo, je lui fais le FR. C'est mon métier. Donc une fonction respiratoire, complète, incomplète, chacun fait comme il veut. La polygraphie ou une polysomnographie, je lui donne un rendez-vous. Je lui prescris une biologie si elle n'en a pas eu, alors en général c'est plus complet que ça, mais moi je veux la NF. Et puis là je demande des bicards puisque ma machine était en panne. Le bilan cardiaque, puisqu'elle avait des œdèmes des membres inférieurs, parce que j'ai pensé à lui avoir des mollets pour une fois. Et moi j'aime bien faire un scanner, en général sans injection. C'est plus simple, et puis je vais voir ce que je veux pour être sûr qu'il n'y ait pas un parachute pulmonaire abîmé par je ne sais quelle dilatation des bronches, fibrose ou autre. Alors, la polygraphie a un index à 54, c'est la Meurthe-et-Moselle. Moi, je suis du 57 au départ, donc c'est la Moselle, ça n'a rien à voir. La fonction respiratoire, elle est restrictive modérée, c'est normal pour une obèse. L'hémoglobine, bah, c'est une anémie, hein, c'est pour toi, Fred, c'est là. Elle est alignée la dernière fois, on est essoufflé. Les bicards sont élevés, le scanner thoracique est normal.
Et le bilan cardiaque ne montre pas de cardiopathie de l'obèse ou autre chose, il n'y a pas d'HKP. Si nos collègues cardiologues étaient là, on aurait dit ben, elle n'est pas essoufflée à cause du